C'est une habitude, certains diront un rituel inhérent à la vie de bureau. Les réunions qui se cachent parfois traîtreusement sous d'autres appellations, briefing, présentation, point étape. Bref, la réunionnite. En moyenne, les salariés français passent 4h30 par semaine en réunion. Autre chiffre instructif, la moitié d'entre eux en profitent pour surfer sur Internet ou envoyer des SMS. Alors, passe-t-on trop de temps en réunion? Peut-on les rendre moins soporifiques? Réponse Marie Croxel et Stéphane de Perrois. On serait si bien ailleurs, tellement plus efficace, tellement plus utile, dispenser pour une fois du rituel de la réunion. Ça peut malheureusement être des fois pas très productif. On est beaucoup conviés à des réunions sur lesquelles on ne sait pas ce qu'on y fout. C'est très chronophage en fait. C'est peu dire, dans les entreprises de plus de 500 salariés, les cadres passent en moyenne plus de 6 semaines par an en réunion. J'ai pas trop le temps, désolée, parce que, est-ce que vous avez... justement, j'ai une réunion. Je ne compte plus. Alors en moyenne, dans la journée, il y en a au moins 2. Trop de réunions, trop longues, ce sentiment est largement partagé. Une réunion sur 2 est jugée improductive. Un salarié sur 4 s'interroge sur l'utilité de sa présence en réunion. Patrick, tu tombes bien. Reconquérir du temps, c'est précisément l'objectif que s'est fixé la direction de GRDF à Clermont-Ferrand. On s'est dit, allez, 1 heure, debout, pour ceux qui veulent bien être debout. On essaie de faire ça dynamique. Une règle, pas plus de 3 sujets par personne et un nouvel outil, une plateforme interactive, ont vite produit leurs effets. On est beaucoup plus concentré sur ce qu'on fait. Parce que ça va vite, parce que c'est visuel, parce qu'on est debout et pas assis, ou très vite on se déplace. Le comité de direction hebdomadaire est passé de 3 à 1 heure, soit 640 heures épargnées. Pour les pathologies plus sérieuses, voici l'homme de la situation. Louis Vareille, ancien de chez Danone, réuniologue de son état. Je répare les réunions et je soigne la réunionnite. Bonjour. Ce jour-là, il accompagne le comité de direction de Manutan, une grande entreprise de matériel de bureau. Dès qu'un intervenant patine, le coach entre en scène. Juste une, non, mais, pardon, mais Julie, juste une remarque. Appliquer cette discipline qui est de dire toute réunion se termine par une évaluation. Ça prend 5 minutes. J'essaie de leur recommander des choses extrêmement simples. Julie, prenez juste le temps de demander l'avis à chacun lorsque vous avez posé une question. Le marché de la réunion explose, 13 milliards d'euros selon les experts. Cette start-up française vend tout ce dont une entreprise peut avoir besoin pour optimiser ses réunions. Livres, outils, formation. Aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard d'actifs dans le monde qui travaillent en équipe, qui ont l'occasion d'avoir besoin d'un collègue, d'un avis, de tester une idée, de se renforcer avec d'autres compétences. Donc c'est un marché gigantesque. Le cadre même de la réunion devient un enjeu. Confortable, décalé, cette autre société propose des salles comme autant d'expériences. Donc là, vous allez découvrir une de nos salles thématiques. Une salle de classe, la plus demandée. Ça change des salles de réunion habituelles. Une fois, on avait justement quelqu'un qui avait une réunion un petit peu difficile. Et du coup, quand il a découvert cette salle, il nous a tout de suite dit moi, je veux cette salle-là parce que les gens, quand ils vont ouvrir la porte, ils vont tout de suite se détendre. Ça change tout le prisme de la réunion. L'option bucolique a aussi ses habitués, parfaitement concentrés. Car à ces réunions d'un nouveau genre, tendues vers plus d'efficacité, il n'est pas interdit d'ajouter une touche de plaisir.